Bienvenue dans cette deuxième vidéo d'Objectif Podium, la série YouTube de SportShot qui vous présente toutes les chances de médailles françaises sport par sport pour les JO de Paris 2024. Et aujourd'hui, on va parler d'un sport de raquette, le badminton. Et on commence avec une petite présentation du format du badminton au JO. Le badminton va se dérouler en 2024 à l'Arena Porte de la Chapelle dans le nord de Paris, du 27 juillet au 5 août. Au niveau des tableaux, on aura le simple homme, le simple dame, le double homme et le double mixte. Alors pour les simples, il y a 38 joueurs par tableau, les 38 joueurs sont répartis en 12 poules, 10 poules de 3 et 2 de 4. Le premier de chaque poule va en 8e, à l'exception des poules avec les têtes de série 1 et 2 qui accèdent directement en quart de finale. Pour les doubles, c'est un petit peu différent, il y a 16 paires réparties en 4 poules de 4, les deux premiers de chaque poule accèdent directement en quart de finale. Alors il faut aussi savoir que le mode de qualification est un peu particulier et laisse finalement plus de chances que lors des championnats du monde, puisque les meilleures nations sont limitées en nombre de joueurs par tableau. Ainsi, il est possible d'envoyer 2 joueurs et 2 paires par nation maximum, à condition déjà qu'elles soient classées dans le top 16 mondial en simple ou top 8 en double. Ainsi, à titre d'exemple, la Chine et le Japon n'enverront que 2 paires en double dame, alors que dans le top 8 mondial, on retrouve 3 paires chinoises et 3 paires japonaises. Mais du coup, quels sont les Français engagés en badminton pour Paris 2024 ? Alors, ils seront 7 tricolores, 3 hommes et 4 femmes. Pour la petite anecdote, c'est la première fois que la France aura un représentant dans chaque tableau. Et on commence avec le simple dame, et Chi Shuifei, la française numéro 53e mondiale. Elle avait déjà participé aux Jeux de Tokyo en 2021. Mais elle n'avait pas passé les poules. En double dame, Anne Tran et Margot Lambert, 17e mondiale et numéro 1 européenne, découvriront, elles, les Jeux Olympiques. Pour les hommes, Thomas Junior Popov et son frère Christo Popov seront les représentants français en double homme. D'ailleurs, Thomas Junior Popov sera également de la partie en simple, puisqu'il est classé actuellement 21e mondial. Enfin, on termine avec le double mixte, et là c'est peut-être ce qu'on connaît déjà un peu le mieux au niveau olympique. Il s'agit de Delphine Delrue et Tom Gickel. Les Français sont actuellement 15e mondiaux, même si leur meilleur classement a été 5e. C'est la deuxième fois qu'ils participeront aux Jeux Olympiques. À Tokyo, ils avaient malheureusement échoué au stade des poules. Mais du coup, la France a-t-elle des chances de gagner une médaille aux JO en badminton ? Eh bien, quand on regarde les Jeux de Tokyo, elle n'en avait pas gagné, et ce n'est pas étonnant puisque la France n'a tout simplement jamais gagné une seule médaille aux JO en badminton. La France n'a d'ailleurs jamais passé le stade des quarts de finale, tout tableau confondu. Alors peut-on espérer des médailles pour Paris 2024 ? Alors je ne veux pas être pessimiste, mais ça s'avère très compliqué. Pourtant les badistes français ces derniers mois ont peut-être montré des performances jamais vues dans l'histoire du bad français. On va regarder ça tout de suite et on commence avec notre paire de double mix, Delphine Delrue et Tom Gickel. Alors ils sont champions d'Europe en titre, c'est tout simplement historique, aucun Français n'avait gagné de championnat d'Europe avant eux. Alors s'ils sont 15e mondiaux aujourd'hui, ils ont été 5e, comme je l'ai dit précédemment, au niveau mondial, c'était en janvier 2023, donc c'est il n'y a pas si longtemps. Ils étaient même 11e mondiaux au moment où les qualifications ont été prises en compte pour Paris 2024. Mais depuis, c'était juste après leur titre de champion d'Europe, et depuis ils n'ont pas participé à de tournois, donc forcément, on ne participe pas à des tournois, on perd des points, ou plutôt les autres concurrents, eux, en prennent. Toutefois, du coup, quand on regarde les paires qualifiées et qu'on enlève parfois les équipes comme la Chine ou le Japon qui n'ont pas pu envoyer toutes leurs paires possibles, bah finalement les Français se retrouvent, par rapport au classement mondial, en 10e position sur 16 paires présentes. Et 10e, c'est vraiment pas mal parce que quand on regarde les paires qui sont au-dessus d'eux qualifiées pour les JO, bah certaines, ils les ont déjà battues. On peut penser aux Hongkongais ou encore à la paire danoise qu'ils ont battu tout simplement en finale des championnats d'Europe. Du coup, je pense qu'ils ont vraiment les capacités de finir dans les 2 premiers de leur poule. Et ça serait plutôt logique qu'ils le fassent, je trouve. Ce serait donc un moyen d'intégrer les quarts de finale. Ce serait seulement la 2e fois de l'histoire du badminton français que quelqu'un atteindrait les quarts de finale après On Young-Pi à Londres en 2012, si je ne me trompe pas. Surtout que là, les feux sont plutôt verts, puisque c'est des JO à domicile, et en plus, eux ont déjà participé aux Jeux Olympiques, donc ils n'ont pas forcément cette pression de la première Olympiade. Franchement, c'est presque un boulevard, je pense, pour accéder aux quarts de finale. Alors, est-ce qu'ils peuvent viser plus haut que les quarts de finale ? Peut-être que la marche sera un peu trop haute, et ça me paraît presque un peu trop compliqué. Mais bon, s'ils le font, c'est extraordinaire, surtout que s'ils atteignent les demi, même en cas de défaite, ils pourront jouer la médaille de bronze. Du coup, si je dois me prononcer, je tablerai pour un quart de finale pour la paire française, Delphine Delrue, Tom Gickel.
Alors pour le double dame et la paire Anh Tran Margot Lambert, donc pour elles ce sera les premiers Jeux Olympiques. Bon, elles sont également championnes d'Europe en titre, et d'ailleurs elles auraient pu être les premières si la finale du double mix au championnat d'Europe en Allemagne n'avait pas eu lieu la veille de la finale du double dame. Mais bon, elles sont également championnes d'Europe, et c'est en soi déjà phénoménal. Alors où en sont-elles avant de disputer les JO ? Eh bien, elles n'ont pas disputé beaucoup de tournois depuis leur titre de championne d'Europe. Elles ont disputé l'Open de Singapour et d'Indonésie. À chaque fois, elles ont passé le premier tour, mais se sont inclinées au deuxième. Alors pour Singapour, elles n'ont pas vraiment pu disputer le match puisqu'elles ont déclaré forfait, et c'était contre les numéros 1 mondiales. Mais en Indonésie, elles ont fait un très beau match en s'inclinant à nouveau contre ces numéros 1 mondiales, la paire chinoise, 21-17, 21-19. Et franchement, c'est vraiment pas mal parce que là, on jouait vraiment ce qui se fait de mieux actuellement en badminton. Donc c'est plutôt positif. Parmi les qualifiés au JO, elles sont comme la paire en mixte, Tom Jikel et Delphine Delru. Elles sont 10e sur 16. Mais elles aussi, elles ont déjà battu des paires qui se situent au-dessus d'elles. Donc c'est plutôt positif. Donc là aussi, je vois bien un quart de finale. Je pense qu'avec les FA à domicile, elles pourront sortir de poule. Malheureusement, au-delà des quarts de finale, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté, je pense. Ça sera vraiment trop compliqué. Donc verdict, mise sur un quart de finale pour nos Françaises Margot Lambert et Anh Tran. On passe au double homme avec les frères Popov. Là, je vais pas trop m'attarder sur la situation parce que ça va être très compliqué pour eux. Le niveau en double est trop élevé, surtout que c'est des paires qui font que du double, alors que les frères Popov, eux, sont aussi présents en simple. Enfin, surtout Thomas Junior Popov, moins pour les JO de Paris 2024. Donc ça va être compliqué peut-être de gérer 2 tableaux olympiques. Et puis c'est pas non plus une paire redoutable à l'échelle mondiale. Alors c'est très bien 39e. Mais c'est paraît trop lointain pour viser quoi que ce soit. On voit même au championnat d'Europe, ils perdent en 8e de finale. Donc si le niveau européen est déjà un peu trop élevé, si on ajoute toutes les nations asiatiques, franchement les chances sont minimes. Et du coup je les vois clairement pas passer les poules. À eux de me faire mentir, et c'est ce que je leur souhaite. Cela dit, en simple homme, là, Thomas Junior Popov aura peut-être beaucoup plus d'atouts et de cartes à jouer. Déjà parce qu'il est vice-champion d'Europe, et au championnat d'Europe, il a surtout créé quelques exploits phénoménaux. Il a tout simplement battu le champion olympique en titre, Victor Axelsen, un Danois qui est actuellement numéro 2 mondial, mais qui a été pendant très longtemps le numéro 1. Il est un petit peu en baisse de régime, c'est vrai, mais c'est quand même très fort d'avoir battu ce champion olympique en titre. Bon, il s'est incliné en finale contre un autre Danois, lui 4e mondial, Anders Antonsen. Décidément, les Danois, comme vous pouvez le voir, sont vraiment une nation européenne un peu au-dessus de toutes les autres nations européennes. Du coup, Thomas Junior Popov arrive avec un peu le plein de confiance. Il sera pas tête de série, mais il aura sans doute dans sa poule de 3, ou 4, on ne sait pas encore, mais si c'est une poule de 3, il aura un match abordable, qu'il sera en mesure de gagner, et un match moins confortable, où là, il devra créer l'exploit. C'est faisable, c'est à domicile, il connaît la salle puisque les internationaux de France avaient déjà eu lieu à l'Arena Porte de la Chapelle, enfin la Didas Arena pour ceux qui connaissent. Donc c'est possible, et on va miser pour Thomas Junior Popov sur un 8e de finale. Ça serait une première pour un Français en simple homme. Même Brice Leverdez, qui était un peu le leader de l'équipe de France pendant des années du côté des hommes, n'a jamais réussi cet exploit. Allez, à Paris 2024, ça va être fait. Un 8e de finale pour Thomas Junior Popov. On termine avec Chi Shuefei en simple dame. Là non plus, pas trop de suspense malheureusement. Sortir de poule paraît impossible pour la joueuse bretonne. Elle a fait 8e au championnat d'Europe, donc même raisonnement, hein, si on ajoute les joueuses asiatiques. Ça va être compliqué. Elle devrait malheureusement, donc je pense, s'incliner dès les poules, comme à Tokyo en 2021. Du coup, place au bilan, et après tout ce que je viens d'évoquer, il paraît assez cohérent de dire que la France ne devrait pas aller chercher 2 médailles au JO de Paris 2024 en badminton. Alors, même si j'ai évoqué un peu l'idée d'un exploit de Tom Jikel et de Delphine Delru, qui pourraient peut-être accéder à des demi-finales et éventuellement du coup à une petite finale pour aller chercher le bronze, ça me paraît quand même très compliqué. Je reste donc sur 0 médaille pour le badminton français au JO de Paris 2024. À eux de me faire mentir, et c'est ce que je leur souhaite. Alors du côté du bilan général des médailles de la délégation française à Paris 2024, ça bouge pas.
On en reste à 0 en or, 1 en argent et 1 en bronze, après l'analyse de l'aviron et du badminton. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo d'analyse sur le badminton au JO de Paris 2024. N'hésite pas à t'abonner, on est également présent sur les réseaux sociaux comme Twitter, TikTok et bien sûr Instagram. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.